On est bien ici, n'est-ce pas, au Sable d'Olonne? On est bien ici dans cet endroit. Hein? Bah oui. On est toujours en vacances au Sable d'Olonne, on peut dire comme ça, sauf en hiver. Mais bon, on est bien ici sur terre. On est bien ici parce qu'il y a pas mal de choses qui nous plaisent, quoi. La nourriture, l'amitié, le soleil, la nature, la maison où nous vivons, l'entourage, même si parfois ça ne se passe pas très bien. Mais on se sent bien ici sur terre. Amen ou pas? Oui, je me sens bien ici sur terre. C'est quand même un cadeau merveilleux que Dieu m'a fait, quoi. M'a fait d'avoir me donné cette nature merveilleuse, une famille, une belle famille, des amis, une église. La famille, avec un L majuscule, la famille de Dieu. Et puis la Bible, mais en fait, elle parle sans cesse. Bien sûr, vous savez peut-être mieux que moi, que notre dernière demeure, ce n'est pas ici. Même si on se sent bien ici. Elle parle qu'on a une nouvelle patrie, un nouveau pays, une nouvelle cité qui va bientôt arriver. Et c'est pour ça que la Bible nous rappelle assez souvent en disant, voilà, Joël, n'oublie pas de chercher plutôt les choses d'en haut. Des choses qui sont dans le ciel. Et c'est pour ça que je ne dois pas accumuler, même si je peux, accumuler des trésors ici, sur terre. Dans le sens que ce n'est pas le but final, même si on peut en profiter. Mais je dois plutôt accumuler les trésors dans le ciel, où la rouille ni les mythes ne peuvent pas détruire, où il n'y a pas de voleurs, on est tranquille, on est en sécurité dans la maison de Dieu. On est en sécurité. Pas besoin d'assurance, pas rien de ça, mais on est en sécurité. Ce lieu de bonheur, c'est la maison de mon Père. Et ces vérités-là, si on la croit, c'est comme un réconfort pour ceux qui ont peur même de la mort. Même les chrétiens, certains, ils ont peur de la mort, alors qu'ils savent où ils vont, quoi. Et puis on ne peut pas avoir peur de la mort. Et je pense qu'une grande partie de la décadence en fait, de la société qu'on voit aujourd'hui vient du fait que dans nos églises, dans les églises, on ne parle pas assez, voire jamais, de cette terrible réalité de l'enfer et les merveilles du ciel. Parce que les gens commencent ils sont déjà depuis toujours comme ça, trop habitués ici à la terre, à leur mode de vie. Ils construisent des monuments, des maisons, ils bâtissent des choses, parce qu'ils pensent que c'est leur maison éternelle ici. Mais on sait bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Et l'apôtre Paul avait dit dans 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Bien sûr, le contexte ici, c'est la résurrection. La vie corporelle dans l'éternité, un lieu réel. Ici, notre foi en Jésus, même si on croit en lui, on suit Jésus, mais ça reste qu'ici, comme dit Paul, nous sommes malheureux, les plus malheureux de tous les hommes. C'est comme si Paul me disait, Joël, on est bien ici, oui, c'est vrai, mais il y a une autre chose encore meilleure qui t'attend. Alors, il faut penser à ça aussi. Et c'est l'apôtre Jean, plus tard, près de la fin de sa vie, il était dans l'île de Patmos, vous savez bien, qu'il a eu cette révélation de Jésus-Christ, qui c'est Apocalypse. Il nous raconte les merveilles du ciel, de cette nouvelle patrie qui nous attend. Et son message, c'est en gros comme ça, écoutez, le ciel est vraiment mieux. Il existe, il est réel. Ne vous habituez pas trop ici sur la terre, parce qu'il y a encore des choses à venir. Alors je vous invite à parcourir quelques versets, dont Apocalypse, bien sûr, quelques précieuses vérités qu'on va voir sur les gloires du ciel, des choses qui nous attendent. Tout d'abord, un premier point, Apocalypse 22, verset 3, nous dit que c'est là que se trouve le trône de Dieu. Apocalypse 22, verset 3, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Quelle ville? Dans le ciel, le paradis avec Dieu.
Vous savez que le mot trône apparaît 67 fois dans le Nouveau Testament et qu'en Apocalypse, 47 fois. C'est de ce trône-là qui émane tout le commandement, le contrôle. Il contrôle tout, l'univers entier. Il contrôle la vie, il contrôle même ta vie. Le trône qui se trouve au ciel commande tout. Il est le roi, on avait même chanté ce matin. Il est le roi. Et si on dit un roi, il y a un trône. Si on dit un trône, il y a un royaume. Il y a des gens qui servent à ce royaume-là. Cela signifie, mes amis, que les cieux contrôlent la terre. Est-ce que vous croyez à cela? Le trône au ciel contrôle la terre. Même si on dit, mais ça ne semble pas. Il y a des choses qui sont hors contrôle. Mais non. Ça pourrait être encore pire que ça. Mais le trône qui existe au ciel contrôle tout. La terre n'est, comme certains pensent, ni géocentrique, c'est-à-dire la terre comme le centre de l'univers. La terre n'est ni héliocentrique, c'est-à-dire le soleil comme le centre de l'univers, mais elle est théocentrique. C'est-à-dire que Dieu est au centre de tout. Vous lisez ça dans Genèse 1:1. Dieu est au commencement de tout. Dieu est celui qui contrôle tout. Amen. Même la maladie, il contrôle. Même les problèmes familiaux, il contrôle. Même les problèmes sociaux, il contrôle tout. Je le crois par la foi. Parce que la parole de Dieu me dit. Et je crois comme vérité ultime. La Bible dit que Dieu a tout créé, comme on dit Genèse 1. Mais il n'est pas seulement le créateur de tout, il est aussi le Seigneur de tout ce qu'il a créé. Ça signifie que Dieu n'a pas créé les choses, il a laissé comme ça, au hasard. Non, il est le créateur et le Seigneur. Ça signifie qu'il contrôle, il prend soin, il maintient dans sa main. Le créateur qui est sur son trône, au-dessous, au-delà, est distinct de tout ce qu'il a fait. Il contrôle sa création, il contrôle ses enfants et ta vie aussi. Voilà la première chose qu'on comprend ici dans ce passage, Apocalypse 22, verset 3, le trône d'en haut règne donc sur les trônes de la terre. Et comme la parole nous dit, priez pour tous les gouverneurs, tous les présidents, tous les rois, priez. Parce que celui qui est assis sur le trône, il contrôle. Mais l'Église doit prier pour la nation, pour le pays, pour tout ce qui s'y passe autour de nous et dans la planète. Deuxième chose, Apocalypse 21, verset 11, nous voyons bien sûr la nouvelle Jérusalem. Il a dit que, verset 11, la ville rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe transparente comme du cristal. C'est beau ça, cette image. Mais l'idée ici, c'est que l'Église, là il parle de l'Église, la Nouvelle Jérusalem, elle est belle à l'extérieur. On voit avec nos yeux, comme on voit une pierre précieuse, un diamant ou même un jaspe. Ce n'est pas seulement une description de la Nouvelle Jérusalem, mais c'est l'épouse de Christ, qui est l'Église. Vous êtes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc la beauté de cette épouse, de cette Église, elle est tellement incroyable qu'on ne trouve pas de meilleure image que celle d'une pierre de jaspe transparent. Mais vous savez que le jaspe d'aujourd'hui, c'est différent du jaspe de l'Antiquité. Le jaspe de l'Antiquité, il était vraiment transparent. D'aujourd'hui, on a beaucoup de couleurs. On trouve encore de jaspe aujourd'hui. Mais celui de l'Antiquité, il était transparent et vert. Et dans la Bible, on trouve beaucoup de descriptions du jaspe. Dans Ézéchiel 28, par exemple, on voit cette description de qui? Du diable. Lui, avant sa rébellion, il est décrit comme un chérubin protecteur qui était en Éden, le jardin de Dieu. Ézéchiel 28. Il était d'une beauté parfaite. Le diable, ce n'est pas un monstre. Le diable il était beau. Il n'est plus. Il dit, le passage, qu'il est couvert de toutes sortes de pierres précieuses, dont du jaspe aussi, sur lui. Exode 28 aussi, on a le pectoral du jugement des prêtres
des sacrificateurs. Il avait 12 pierres, n'est-ce pas, brillantes, qui représentaient les tribus d'Israël, dont l'une était une pierre de jaspe aussi. Et dans Apocalypse 4, verset 3, l'apôtre Jean parle du trône céleste, de celui qui est assis, c'est Christ, qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Christ aussi, il est couvert de jaspe. Cette apparence est symbolique, bien sûr, mais pour montrer la beauté. Et ici, dans Apocalypse 21, verset 11, c'est l'éclat de l'Église. C'est-à-dire, vous, nous, l'Église du Seigneur. Et quelle est cette Église? C'est l'Église qui est au ciel, c'est l'Église triomphante. Ce n'est pas l'Église militante. C'est qui l'Église militante? Là, l'Église ici sur terre, locale. On milite encore, on est dans un combat constant. Mais on est victorieux déjà, hein, et pour toujours. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs d'ailleurs, comme dit la parole. Oui, c'est l'Église triomphante, l'Église de Jésus-Christ. Nous, les sauvés, les rachetés. Si vous êtes sauvés, rachetés, vous êtes une Église triomphante et militante. Et c'est cette Église-là qu'elle est belle, elle est belle d'admirer à l'extérieur. La gloire de Dieu, dit la parole, est imprimée en elle. L'éclat de pierres précieuses se reflète en elle. Elle est glorifiée, elle est sans tache, elle est sans ride, sainte et parfaite. Parce qu'elle était déjà purifiée. C'est pour ça qu'elle est parfaite, par le sang de Jésus. Elle n'a pas de défaut. Elle n'a pas de défaut vis-à-vis Dieu, vis-à-vis le péché. Cette Église que nous sommes aujourd'hui doit être, mes amis, c'est ça qui m'interpelle, être le reflet de cette Église qui est au ciel, qui existe déjà, qui est belle à l'extérieur aussi. Même si parfois on n'a pas des bâtiments très si jolis que ça, mais elle est belle à l'extérieur de se regarder. C'est notre rêve d'être comme ça aussi. Mais l'Église ne se limite pas à ça, hein, vous savez bien. L'Église, c'est qui? C'est moi, c'est vous. Alors vous êtes beau, vous êtes belle à l'extérieur aussi. On va voir que pas que ça. Hein. Et Jean nous montre que l'Église que nous serons dans l'avenir doit enseigner l'Église que nous sommes aujourd'hui. C'est ça, c'est l'idée. Je regarde cette Église qui est dans l'avenir. Il faut que je sois aujourd'hui comme cette Église-là, ici au Sable d'Olonne, et là où vous êtes. C'est-à-dire que l'Église triomphante qui est au ciel doit enseigner l'Église militante ici, localement. On doit être le reflet, la copie exacte de cette Église-là. Mais il existe encore une troisième caractéristique de cette Église glorifiée. Verset 19, toujours Apocalypse 21. Il est écrit que les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Il y en a 12 qualités de pierres précieuses. Jaspe, saphir, chalcédoine, émeraude, sardoine, cornalite, etc., etc. 12 pierres. Mais c'est dans les fondations, c'est-à-dire cachées. Personne ne le voit. Nous les voit. C'est ça qui est curieux. Des pierres nobles, très chères et rares, mais qui sont dans les fondations cachées. Comment on met des pierres précieuses cachées si c'est pour admirer? En d'autres termes, mes amis, cette église n'est pas seulement belle à l'extérieur, elle est belle à l'intérieur. Parce que c'est facile d'être beau à l'extérieur. N'est-ce pas, mon frère? Il est beau aujourd'hui, hein? Regarde. C'est la fête de papa, c'est pour ça qu'il est venu comme ça. On va lui offrir un resto, je pense. C'est facile d'être beau à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, comment on fait? Et cette image de cette église qui a les fondations, qui a des pierres précieuses à la fondation, c'est exactement cet appel pour nous, l'église de Dieu locale aujourd'hui ici. Nous ne pouvons pas être que beaux ou belles à l'extérieur, on doit être beau et belle à l'intérieur. Parce que si vous allez construire une maison, je pense que vous n'allez pas mettre des pierres précieuses dans les fondations. On va mettre où? On va mettre comme ça, on peut le voir, si vous en avez quelques pierres précieuses comme ça. Les maçons ne font pas ça non plus, hein, n'est-ce pas, Romain? Ils ne font pas des œuvres comme ça. Ils ne mettent pas des pierres précieuses par terre, voilà, foncées comme ça. Mes amis, ça nous montre que l'église de Jésus-Christ n'est pas seulement belle en apparence, elle est vraiment belle à l'extérieur et à l'intérieur. Il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de maquillage comme ça, il n'y a rien caché. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur.
Pas seulement ce que les yeux peuvent voir, mais aussi ce que les yeux ne peuvent pas percevoir. L'Église, elle est en effet glorieuse. L'Église que nous serons doit influencer, encore une fois, l'Église que nous sommes aujourd'hui. L'Église militante que nous sommes ici doit être le reflet de cette Église belle à l'intérieur et à l'extérieur. Mais qu'est-ce que fait la beauté intérieure d'une Église? C'est quoi cette beauté-là à l'intérieur? C'est quoi votre beauté à l'intérieur? Jésus, déjà, oui. Et c'est exactement ça que Paul va dire en Galates 2:20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en vous, là, au plus profond de vous, la beauté vient de là. Si Christ vraiment prend toute la place de votre vie. Et plus tard, vous allez jouir et expérimenter et vivre toutes les vertus du Saint-Esprit, du fruit du Saint-Esprit. Galates 5:22, n'est-ce pas? Tous les 9 vertus. Voilà la beauté interne, intérieure de quelqu'un avec qui Christ vraiment demeure. Quatrièmement, il est écrit dans le verset 13 qu'il avait dans cette nouvelle vie, la nouvelle Jérusalem, 3 portes à l'est, 3 portes au nord, 3 portes au sud et à l'ouest. 12 portes au total, partout. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'Église, la ville sainte, est ouverte à tous. D'où vous venez, vous pouvez entrer. Il y a des portes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il n'y a pas de préjugés raciaux ou ethniques, sociaux ou économiques dans cette ville-là. Tout le monde est invité à venir. Tout le monde peut entrer et venir. Tout le monde doit venir. D'où qu'ils viennent, la porte est toujours ouverte. Ce sont 12 portes, mais c'est qui la porte? Il y a une seule porte qui peut vous donner la possibilité d'entrer. Jean 19. Jésus lui-même l'a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jean 19. Jésus est la porte du salut. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas cette porte-là. Dès que vous franchissez cette porte, vous êtes sauvés. Non, ce n'est pas ça. Dès que vous obéissez les rites de l'Église, vous êtes sauvés. Non, ce n'est pas ça. C'est Christ, c'est lui seul. Il est la porte de la libération. Il est la porte de la provision. Et l'Église est ouverte à tous parce que Jésus est au centre de cette Église. Il n'y a pas de préférence pour les riches au détriment des pauvres, ni vice-versa. Dieu ne regarde pas ton compte bancaire. Ne t'inquiète pas. Dieu ne regarde pas les diplômes que tu as. Non. Dieu ne regarde pas la couleur de ta peau. Non. Il regarde ton cœur. Et dans l'Église de Jésus-Christ, l'égalité est la norme. Tout le monde est égaux devant Dieu, s'ils sont sauvés. Cinquièmement, au verset 14, il est écrit que la muraille de la ville a 12 fondations, n'est-ce pas? Avec les noms de qui? Des 12 apôtres de l'agneau. Ce n'est pas 12 pasteurs, 12 missionnaires, 12 prêtres, 12 églises, dénominations, c'est les apôtres de Jésus. Cette église est fondée sur les fondements des apôtres. En d'autres termes, mes amis, c'est la vérité. C'est la véritable église qu'elle est fondée sur les fondations, sur les bonnes fondations. Il n'y a aucune trace d'hérésie dans cette église-là. Il n'y a pas de fausses doctrines. Il n'y a pas de place pour les doctrines inventées par le cœur trompeux de l'homme, comme dit Ésaïe. Il n'y a pas de doctrine de démon non plus, bien sûr. C'est l'église, cette église-là, elle est pure. Elle est fondée sur l'enseignement des apôtres, sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le centre de cette église-là. Et cela nous amène à la 6e question. Bien que cette église soit ouverte à tous, vous avez entendu tout à l'heure, mais elle n'est pas ouverte à tout. Ah, oui. Bah oui. Oui, tout le monde peut venir, mais elle n'est pas ouverte à tout. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Apocalypse 21, 27, il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne que se livre à des pratiques abominables ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau.
Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous savez, malheureusement, on parle des églises dites inclusives. On accepte tout le monde. Oui, c'est bon ça, tout le monde peut venir. Mais dans le sens là, que vous pouvez rester comme vous êtes. Pas besoin de changement. On ne va pas vous embêter. Mais est-ce que le péché a sa place dans l'église de Dieu vivant? Ben non, ça n'a rien à voir, bien sûr que non. Dieu ne fait pas de concessions. Dieu ne s'adapte pas à la mode. Dieu ne s'adapte pas aux philosophies, aux idéologies XY. Non. Dieu ne fait pas de concessions. Il est amour, on est d'accord, mais il est juste, il est justice. Il n'a rien à faire avec le péché. Il juge le péché. Dieu ne fait pas de concessions. Il ne renonce pas à la vérité qui lui-même est la vérité. Dieu ne s'adapte pas à la nouvelle façon de penser de ce siècle-là. Non. Mais certaines églises, malheureusement, pour accueillir les gens, ces églises-là disent « Venez comme vous êtes et restez comme vous voulez. Personne ne vous embêtera pas ici, soyez tranquilles. Ici, on ne va pas jamais parler de péché. On ne va pas vous déranger avec des messages exigeants de vous repentir, de renoncer à cette vie qui déplaise Dieu. Vous pouvez vivre votre vie sans être gêné. Soyez tranquille. Le plus important, c'est d'être là. Parce que Dieu est amour. Oui, on est d'accord, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Mais une telle église n'est pas l'église de Dieu vivant. C'est une fausse église. Car l'église de Dieu vivant invite tout le monde à venir, oui, afin de connaître Dieu, mais de se repentir de sa vie de péché et de se convertir et d'être transformé, changé complètement. Ce que dit la parole, vous êtes nés de nouveau, une nouvelle créature. Tout ce qui est dans le passé reste dans le passé, maintenant c'est nouveau. Et c'est en écoutant la prédication de la parole de Dieu que notre histoire va être transformée. Car Dieu est le Dieu qui transforme. Il est le Dieu des nouveaux départs. Et il nous donne toujours l'occasion de recommencer si on est vraiment sincère avec Dieu. Le Dieu avec tout devient nouveau. Tout est nouveau avec Dieu. Et le texte nous dit que rien de souillé n'entrera dans cette ville. Vous savez que Dieu a même chassé un ange du ciel. On vient de voir sa description. Il était beau. Pourquoi il a chassé cet ange du ciel? Parce qu'il était orgueilleux dans le péché. Il voulait la place de Dieu. Et à cause d'un péché, cet ange-là est devenu un démon. Et Dieu ne permettra à personne d'entrer là-bas, dans cette nouvelle ville, avec ses péchés. Ce n'est pas possible. Une parenthèse. Même si on est sauvé, on pêche encore. Mais plus pour le jugement, mais pour la sanctification. Et à chaque fois qu'on commet une faute en étant sauvé, on vient vers Dieu avec assurance, comme dit Hébreux et Jean, Dieu nous pardonne, il nous renouvelle, et un nouveau départ recommence. Et la sanctification augmente de plus en plus dans notre vie si on se repent devant Dieu. Mais on a cette assurance, une fois qu'on a goûté de cette eau vive, on est pour toujours avec Jésus. Il y a cette eau qui jaillit dans notre cœur. La gloire de Dieu, mais la gloire à Dieu, pardon, rien n'est perdu. Car la Bible dit que le sang de Jésus peut nous purifier de tout péché. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule possibilité de repentance, d'être né de nouveau, d'avoir une nouvelle vie, si on met notre confiance en lui, en Christ, dans son sacrifice. Et là, cette église-là, nous aujourd'hui aussi, pareil, elle est donc ouverte à tous, mais elle n'est pas ouverte à tout. Elle est ouverte à ceux qui ont trouvé en Jésus le salut, le pardon, la restauration et la vie éternelle. Seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie franchiront la porte, les 12 portes du ciel. Écoutez, mes amis, pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, vous ne pouvez rien faire. Sauf une chose, croire en Christ. Pas besoin de faire des sacrifices personnels, de marcher à pied 10 kilomètres,
d'aller je ne sais pas où, d'accomplir des rites. Non, c'est la foi en Christ. C'est facile, non? On dit ça aux gens, c'est trop facile. C'est même trop facile, entre guillemets. Après, c'est la repentance, là c'est difficile. Hein. Mais croire en Christ, c'est simple. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ah non, c'est trop facile ça. Ah non. Ah oui, c'est ça l'évangile. C'est ça la beauté de Dieu. C'est ça la bienveillance de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. On ne mérite pas. Pas de sacrifice à faire. Il a été déjà accompli. Quand il a dit tout est accompli, c'est fait. C'est une œuvre uniquement par la grâce de Dieu. Quand on croit en Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nos péchés sont effacés, oubliés de Dieu. Et Dieu nous donne un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle famille, une nouvelle patrie, un nouvel héritage. Tout devient une nouvelle. Nous devenons une nouvelle personne et citoyens du ciel. Voilà les merveilles du ciel, les merveilles qui nous attendent. Mais il y a encore une autre chose. Apocalypse 21, verset 18. La muraille a été construite en jaspe, toujours jaspe, et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. La nouvelle Jérusalem, contraire aux villes qu'on construit ici, hein, dans ce monde déchu, cette nouvelle ville-là, cette ville, elle est pure. Tout est pur, tout est limpide, tout est transparent. Il n'y a pas de tiroir secret, il n'y a pas de dossier secret. Il n'y a rien sous le tapis, rien de contaminé, rien à cacher. C'est l'église qu'on va devenir, mais c'est l'église qu'on peut être aujourd'hui. On ne cache rien, on est transparent, on est honnête. Et enfin, on arrive au verset 5, chapitre 22. On va finir avec ce verset-là, verset 5, 22. Chapitre 22, pardon. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles, pour toujours et à jamais. La ville sainte est cette ville qu'on appelle de lumière. Et on connaît bien ici en France, quelle est la ville de lumière en France? Paris, on dit, oui, la ville lumière. Soit disons, voilà. Il s'est connu comme ça, partout où on va, Paris, la ville lumière. Mais ce n'est pas dû à les éclairages publics, hein, c'est bien, ni à Noël, mais c'est parce qu'il y avait des grands philosophes des Lumières, voilà, qui a donné cette idée de Paris, la ville de lumière, la France, le pays de la lumière. Mais Paris ni la France n'est pas la véritable lumière. On est d'accord. La véritable lumière, c'est cette ville qui nous attend, la Nouvelle Jérusalem. Mais c'est nous, la Nouvelle Jérusalem. C'est toi, enfant de Dieu, fille de Dieu. Toi es la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste, d'où la lumière du Christ brille à travers toi. Et là-bas, dans cette ville qu'on va vivre ensemble, il n'y a ni ténèbres, comme dit la parole, ni corruption, ni violence, ni doute. La peur n'existe pas dans cette ville-là. Et nous serons là un jour, et nous régnerons, comme dit Jésus, avec lui, pour toujours et à jamais. Vous serez des princes, des princesses, et même des rois, avec le grand roi. On va dire des sous-rois, des rois adjoints. Mais nous serons dans son royaume pour toujours, dans notre patrie éternelle. C'est notre chez nous. C'est la maison de notre Père. C'est le paradis enfin. Oui, c'est réel. Et mes amis, ma prière pour nous qui sommes cette église militante ici, encore, et que nous puissions vivre comme un reflet de cette église triomphante, qui rayonne de la gloire de Dieu. Une église qui met sa confiance en Christ, vraiment, dans cette vie, mais encore davantage dans celle à venir. Oui, c'est bien d'être là, mais ce sera encore mieux avec lui. Car si nous vivons pour l'avenir avec Dieu, mes amis, pour ceux qui nous attendent, les difficultés les problèmes présents n'auront pas tant d'importance, tant d'impact, si on met nos regards sur l'avenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Apocalypse a été écrit, pour nous consoler et continuer de marcher avec Christ ici. N'oublions donc pas que le ciel est meilleur que la terre. Amen.
que nous puissions être cette Église-là, triomphante, qui rayonne de cette gloire magnifique de Dieu, qui est belle à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il n'y a pas de choses cachées. Elle est transparente, elle est glorieuse. Il n'y a pas de tache, il n'y a pas de défaut. Elle est belle. Aux yeux de Dieu et aux yeux aussi des hommes. Et vous savez, Dieu, il attire des gens à son Église. Parce qu'on sait bien que l'homme tout seul, il ne vient jamais à Dieu. Le cœur de l'homme, il est fermé. L'homme, en fait, sans Dieu, il est mort. Un cadavre ne peut pas bouger, il ne peut pas écouter, il ne peut pas voir, ni ressentir. Et par la grâce de Dieu, Dieu appelle ces gens qui sont morts, qui viennent à lui. Et grâce à Dieu qu'il le fait. Même si on peut aller les chercher. Hein. On doit même aller les chercher, partager l'évangile, partager ces vérités-là du ciel, de l'enfer. Pas les merveilles de l'enfer, hein. Les terribles réalités de l'enfer et les merveilles du ciel. Ça, c'est réel. Les deux existent. Vous savez que c'est Jésus qui parle le plus de l'enfer dans la Bible. Il parle plus de l'enfer que du ciel. Parce que c'est une réalité terrible. Il veut réveiller les gens. Et l'Église doit partager ça, cette vérité. Que nous soyons cette Église militante qui marche vers l'Église triomphante, en tant qu'Église triomphante. Amen.